Il faut vraiment toujours travailler, rester humble. Ça, c'est très, très, très important. Donc, toi, c'est sûr qu'en Ouais. termes Ouais, d'humilité, on n'est jamais arrivé, on n'a jamais réussi. On réussit un instant T, l'instant présent. Et si on déconne, et ben, on peut se planter. Bonjour et bienvenue sur Ma Vie Positive TV. Et aujourd'hui, on est avec Sylvie Facon, une créatrice de robes merveilleuses et très féeriques. Alors maintenant, Sylvie, on se connaît depuis combien de temps? Parce que j'allais annoncer 5 ans, mais je Ouais. crois Ah que non, ça en fait plus, ça fait plus, bien hein. plus que ça. Moi, je dirais une petite dizaine d'années. Ouais, j'ai Mm. passé, pas l'adolescence avec toi, Non, mais non, non. mes débuts de jeune femme. Ouais, Tu as connu mes voilà, débuts de tout jeune à femme. fait. Donc je fais beaucoup de défilés pour Sylvie, je porte ses magnifiques créations. Donc on va vous en dire un peu plus. Je pense que vous voyez, ici on est dans son atelier, vous voyez un petit peu le décor. Sylvie, t'as pas toujours été créatrice Non, de robes. non. Tu peux nous raconter un petit peu ta merveilleuse histoire? Merveilleuse, Oh, bon, disons ouais, on te connaît, hein. ben, j'ai été 30 ans travailleuse sociale après avoir obtenu mes diplômes. Et voilà, à l'âge de presque 50 ans, parce que je vais en avoir 60, j'ai décidé de me lancer dans ce qui me passionnait depuis des années et que je faisais dans mes temps libres. Je faisais déjà des robes depuis au moins une dizaine d'années auparavant. Donc en fait, ça fait une D'accord, bonne ça vingtaine d'années que je fais ces robes, mais ça fait une bonne dizaine d'années que je ne vis que de ça. En fait, c'est devenu mon activité principale et je ne travaille plus du tout dans le social. Même si j'en fais un peu pour certaines clientes. Oui, du coup, quand tu réalises les robes, il y Ouais. a... Quand je fais une robe de mariée, évidemment, il faut être vraiment à l'écoute de la personne qui va se marier, faire une robe qui lui ressemble. Et je pense que je conserve un petit peu quelques atouts de mon métier précédent. C'est sûr, mais de toute façon, ça se ressent même dans tes robes parce que ta sensibilité, elle se dégage à travers chaque création. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Oui, Moi, c'est je ce me qu'on rends pas perçoit. compte, Toi, mais ouais. non. Toi, t'es dans ta petite bulle Bah quand voilà, tu crées. c'est vrai. Et nous, c'est vrai qu'à chaque fois, on est plusieurs filles à porter tes robes pour les défilés. Ouais. Et avec nous aussi, tu fais du social. Parce que tu connais du coup toutes nos histoires de cœur. Tu connais un peu Toutes vos joies et vos peines, ouais. comme pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu choisis encore mieux les robes. En fait, du coup, chacune, on a nos robes Voilà, un peu qui nous chacune, correspondent. vous êtes une petite dizaine et vous êtes chacune très différentes. Et vous avez chacune des robes qui vous correspondent. Et il m'arrive assez souvent d'en faire en me disant, ça ira, telle robe ira très bien à Chloé, telle robe ira très bien à Fanny, et ainsi de suite. Ça, on a bien remarqué. Ouais. Ouais. Ça t'arrive même de changer au dernier moment les Ouais. robes. Ouais. Et comment tu crées ces robes? Parce que c'est vrai que tu as un univers qui est très poétique, très féerique. Il y a beaucoup aussi de littérature. On peut voir même derrière toi la robe au livre. Oui. Comment te viennent un petit peu ces idées? Parce que tu m'as sorti une fois une petite anecdote de me dire... Moi, je me réveille des fois la nuit et je dessine et j'ai des idées. Oui, je fais plus ça maintenant. Tu n'arrives plus à te lever? Non, j'ai pris l'habitude, c'est devenu un métier à part entière et donc je fais des longues journées de travail, mais la nuit je dors. Heureusement. Voilà. Et en fait, j'ai des domaines, j'ai des thèmes de prédilection. J'adore ma ville, donc elle m'inspire pour certaines robes. J'ai toujours été inspirée par la nature, les fleurs, les sous-bois, les ambiances un petit peu mystérieuses et féeriques qui peuvent s'en dégager. J'aime les beaux objets du quotidien, comme un violon ou des vieux livres qui aussi symboliquement me plaisent parce que ils sont des témoins du temps qui passe et j'aime les couleurs du temps qui passe. Ça n'est jamais des couleurs franches sur mes robes, c'est toujours des couleurs, des demi-teintes, des couleurs un peu passées. Voilà, et puis c'est tout, ça fait déjà pas mal. Les fleurs, le patrimoine. Et donc tu dessines, c'est toi qui fais vraiment tout? Oui, voilà, donc je fais tout de A à Z. Je dessine, en fait il faut qu'il y ait une idée directrice.
À partir de là, je vais gamberger à la façon dont je vais l'illustrer. J'ai une image qui me vient, je la couche sur papier et après je m'y tiens jusqu'au bout. Tu as combien de robes maintenant? Je sais pas parce que j'en démonte. Si, j'en ai quand même une centaine qui sont toujours... c'est vraiment avec ce lot-là qu'on va faire des défilés, que je vais faire des expos. Dans ces 100-là, il y en a forcément la moitié qui me plaisent parce que souvent les dernières robes sont plus abouties que les précédentes et donc elles me plaisent davantage. Mais il faut un bon fond. Donc il y a une centaine de robes, mais des robes, j'en ai fait des centaines. J'en ai vendu beaucoup aussi et puis j'en ai démonté. Pour réutiliser des éléments. Voilà. C'est bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine, et c'est surtout ça qui motive, où on peut toujours avancer et où on peut toujours peaufiner ses techniques, où on peut toujours aller plus loin dans ce que ça va dégager. Et vraiment, le nerf de la gâche, si je peux dire, c'est ça, même si on doit en vivre. Le plus passionnant, c'est un domaine où il y a très peu de monde finalement. C'est le domaine de l'illustration, c'est le domaine de l'embellissement textile, et on peut raconter des histoires sur une robe. Ça, c'est super intéressant. Sans fin, en fait, parce que la créativité, c'est là où on se rend compte qu'elle n'a pas de limite, en fait. Il n'y a aucune limite, et la beauté, c'est un langage universel. La façon de travailler, de raconter une histoire sans écrire de mots, c'est super intéressant. Et ça, les plein gens de vitalité, et je pense que les gens le ressentent. Ah oui, en défilé, les gens le ressentent. Ils se font à chaque passage de robe leur petite histoire en fonction de ce qui est annoncé, si c'est le temps, les livres. Oui, voilà. Enfin, voilà, il y a aussi les saisons. Il y a les saisons aussi, oui, parce que évidemment, quand on parle nature, on pense très vite aux saisons. Donc, toutes ces robes-là s'y prêtent parce qu'il y a non seulement les robes florales qui peuvent illustrer certaines saisons, et puis on peut aussi imaginer des robes où on représente la neige, ou bien des robes avec des tons d'automne pour évidemment l'automne. C'est énorme tout ce qu'on peut, tous les thèmes qu'on peut illustrer, c'est effectivement sans fin. Et en trouvant les bons tissus. Voilà, il faut faire des bons choix. Après, il faut faire attention qu'il y ait des choses vraiment dans toutes les rubriques, qu'il n'y ait pas une seule rubrique qui soit mise en avant. Et après, il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a des gens, c'est les robes florales, d'autres pas du tout, mais plutôt les robes livres. Et il faut se laisser porter un petit peu par les réactions des uns et des autres. Il y en a des réactions au défilé. Oui, heureusement. Heureusement, parce que... Quand on passe, on les voit complètement. Ouais. Alors, il y en a, c'est les étoiles dans les yeux, et ils se sentent transportés. Il y en a, ils sont stupéfaits de ce qu'ils voient. Ils ont les bras qui tombent. C'est des robes où il y a du détail, donc c'est aussi pour ça que les gens restent un peu scotchés dessus. Après, il y a votre beauté, surtout quand on voit en premier, la façon dont vous présentez la robe. Notre personnalité. Vous avez compris, si je peux dire ça, mais je pense que je peux le dire, chacune de vous a compris la robe qu'elle porte, le thème de la robe, et très souvent vous vous adaptez, et ça c'est fascinant aussi. C'est vrai que par exemple, tu me connais très bien, tu me fais souvent danser. Oui. Avec des coups de champagne. Ah ouais, mais ça te va très bien. Tu mets combien de temps? Alors, ça dépend des robes, mais par exemple, la robe la plus longue, le temps le plus long que tu as passé sur une robe? Je pense bien la violon. La violon? Oui, parce que la violon, c'est un vrai violon qu'il a fallu découper. Donc déjà, il a fallu trouver l'outil idéal pour ça, une scie à chantourner. Et puis après, il a fallu, après l'avoir découpé, comme une idiote, je l'ai découpé, mais j'avais pas dessiné le pulse au préalable, donc je me suis retrouvée avec tous les morceaux. Donc déjà, ça m'a repris du temps. Et puis après, le dos du violon est découpé et il épouse le dos à l'arrière. C'est pas évident, il y a des problèmes techniques parce qu'on est cambré, et donc un violon, c'est pas cambré. Voilà. Et puis après, il a fallu écrire toutes les partitions. Donc je pense que là, on est plus à 300... Que tu as écrit à la main. Oui, c'est pas du tout du papier. Oui, et voilà, donc là, c'est plus 350 heures de travail. Sinon, en moyenne, toutes ces robes-là, c'est 250 à peu près.
D'accord. Et tu fais ça en combien de temps, une robe comme ça, par exemple, en 350 Nous fais pas peur, hein. Parce qu'on te connaît, tu te lèves tôt. Je pense que je donne à peu près 80 heures par semaine. Voilà. Il faut être passionné. Parce que je travaille 7 jours sur 7 aussi. Et puis parce que j'ai la chance d'avoir mon lieu de travail chez moi. Donc voilà, je me consacre entièrement à ma passion. Donc, de tôt le matin jusque souvent tard le soir, comme hier soir 11h. Oui, parce que là, on est en pleine élaboration d'une nouvelle robe voilà. qu'on fera bientôt découvrir sur les réseaux. Que tu feras bientôt découvrir. Oui, voilà. T'as eu un livre aussi qui est sorti. Oui. Un magnifique livre. C'est vrai que je ne l'ai pas pris sous la main, mais voilà. Je le montrerai. C'est un livre... en fait, ma démarche, qui était celle de poster les photos des jeunes femmes de vous, donc dans les robes, dans des lieux d'Arras que je trouve magnifiques. C'est une démarche qui a plu à ma ville. Et l'Office du tourisme m'a proposé de reprendre cette idée pour faire découvrir l'ensemble du territoire arageois. Et donc, vous avez toutes posé, et ça c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur aussi, parce que ça va au-delà des défilés, au-delà des photos qu'on peut prendre ensemble. Vous êtes toutes éternelles dans un livre qui s'appelle Arras, c'est le pays d'Artois sous la griffe de Sylvie Facon. Donc vous avez toutes posé dans des lieux très beaux à découvrir, en lien avec les robes, inconnus souvent du territoire arageois, dans les robes, dans des robes qui étaient complètement en phase avec les lieux, pour faire découvrir de manière élégante le territoire arageois. Oui, notre belle région. Voilà. Il ne fait pas tout le temps beau, mais où il y a énormément de choses à voir. C'est très riche. Il y a des lieux absolument magnifiques, des jardins, des chambres d'hôtes, des châteaux, des endroits de nature qui sont absolument sublimes. C'est un très très beau livre que je prévois d'offrir à ma grand-mère pour Noël, parce qu'elle sera ravie de me voir dedans. On a fait grosso modo le tour, un petit peu de toutes les questions que j'avais envie de te poser. Je finis toujours mes interviews avec, comme on est sur Ma Vie Positive TV, j'aime bien apporter une petite dimension positive, même si tout ce qu'on a raconté est ultra positif et ton histoire est super inspirante. Ce serait quoi, toi, ta phrase positive que tu aurais envie de te donner Ma phrase positive, c'est que quand on sent qu'on a une passion et une passion qui parle aussi aux autres, il ne faut pas hésiter à se lancer, à quitter un emploi où on est sûr qu'il y a une garantie de salaire pour tenter sa chance. Il faut absolument croire en soi, écouter aussi les autres, les encouragements des uns et des autres. Et surtout, il ne faut pas s'en arrêter là. Il faut vraiment toujours travailler, rester humble. Ça, c'est très, très, très important. Toi, c'est sûr qu'en termes d'humilité... on n'est jamais arrivé, on n'a jamais réussi. On réussit un instant T, l'instant présent. Et si on déconne, on peut se planter. Et voilà, il y a un vrai plaisir personnel aussi à s'améliorer. Voilà, moi ça je vais dire c'est ma phrase pour mon activité, mais c'est ma phrase pour ma vie aussi. Il faut toujours essayer de s'améliorer. Merci beaucoup. C'est moi. Mon adorable Sylvie.